Salut les amis, je voulais vous partager un petit extrait de ma matinale que j'anime sur le Twitch de No Code France, où je parle un petit peu de comment, grâce à l'IA et au no-code, j'ai pu automatiser entièrement la chaîne de production de mon podcast pour rester complètement indépendant des plateformes. Voilà, donc je vous explique tout ça, je vous mets la vidéo, j'espère que ça vous plaira. Voilà, donc ça c'est le podcast que j'ai lancé le 23 décembre pour faire un premier test. Voilà, maintenant, quotidiennement, quasiment, vous voyez, hein, c'est 8 minutes, 10 minutes. Bon, je commente un petit peu les news. Donc, dès qu'il y a des choses qui sortent, quasiment, j'en parle. Voilà, pour donner un avis. Mais voilà, par contre, je pense vraiment qu'il faut que c'est important. Par exemple, sur ma chaîne YouTube, en fait, maintenant j'ai plein de canaux où je vais créer du contenu. Désolé, bon là je parle de moi, hein, mais bon, il y a du no-code et de l'IA en dessous qui seront intéressantes et je vais vous en parler après. J'essaye sur ma chaîne YouTube de pas faire comme tous les influenceurs IA, etc. Qui dès qu'il y a une news, 3 heures plus tard, vous avez une vidéo YouTube. Sauf que les mecs, en fait, ils n'ont pas eu le temps de tester et tout, mais c'est tellement la course qu'ils veulent être les premiers à publier. Voilà, bon, moi quand il y a des nouveautés comme Bolt, etc., j'essaye de les tester quand même un petit peu plus, bon, avec le temps que j'ai, mais voilà, pour ensuite donner mon avis au bout de quelques semaines, quoi. Donc voilà, par contre, j'aime bien le format audio pour donner comme ça aussi des petits commentaires un peu rapides. Donc voilà. Et bon, au lieu de vous, je sais pas pour faire la pub comme ça, mais j'ai envie de vous, peut-être je vais garder là, les 10 dernières minutes pour justement vous raconter un petit peu comment j'ai fait ce podcast. J'avais envie de faire un truc, j'avais deux envies. J'avais envie de faire un truc très très automatisé pour que je puisse littéralement juste enregistrer un audio et le mettre en ligne. Ça c'était la première chose parce que pour pouvoir réagir vite, il faut pas que ça me prenne 3 heures à produire, quoi. Donc ça c'était... Et j'avais une autre envie qui est que j'ai vraiment envie, ça rejoint un petit peu la discussion du tout début, mais j'ai envie d'être indépendant des plateformes. Pour ceux qui ont peut-être suivi, il y a un an, un truc comme ça, enfin, au cours de l'année dernière, à un moment, Spotify m'a banni mon podcast. Et c'est pas juste Spotify, en fait, c'est Spotify for Creators, c'est-à-dire c'est la plateforme que j'utilisais pour publier mon podcast. Et donc, en fait, mon podcast s'est retrouvé indisponible pendant 3 jours sur toutes les plateformes. Sans que j'ai rien demandé, ils m'ont pas prévenu et j'ai été obligé de leur écrire et en fait au bout d'une demi-heure on dit bah désolé on sait pas pourquoi, c'était une erreur, il y a eu un truc bizarre, bon on vous l'a remis, quoi. Et donc en fait ça m'a trigger et c'est vrai, c'est général, c'est vrai pour les réseaux sociaux, on le voit bien. En fait t'as un réseau social genre Twitter donc, que tu kiffes, sur lequel tu as une communauté, etc. Du jour au lendemain ça passe aux mains d'un psychopathe fasciste et tu perds ton truc. Donc moi, j'ai envie d'être indépendant. Et en fait, ce qu'il faut, c'est que le podcast, c'est pas pour déclencher des discussions sur Elon Musk, hein, mais le podcast, c'est un format qui est fondamentalement permet d'être indépendant. Ça, c'est un truc qui est hyper important. Je sais pas à quel point vous savez comment fonctionnent les podcasts, mais en fait, un podcast, là, il y a un truc hyper technique qui va apparaître à l'écran, mais en fait, c'est ça. Ça vous permet de publier un podcast. Et ça, alors c'est du XML, c'est un peu la matrice, hein, si vous n'avez pas trop l'habitude de regarder ça. Ça ressemble à du HTML quelque part. Et ça, en fait, il suffit de faire ça, il suffit de générer ça. Et ça, vous le donnez à n'importe quelle plateforme. Et la plateforme, elle choisit ou pas de diffuser, mais vous pouvez donner à Apple Podcast, vous pouvez donner à Spotify, vous pouvez donner à Podcast Addict, vous pouvez donner il y a des milliers de plateformes qui recensent des podcasts. Mais si demain Apple Podcast, ils décident que mon podcast c'est de la merde, ils veulent plus le publier, moi je m'en fous. J'ai toujours la possibilité de vous dire, vous allez prendre cette URL, vous mettez cette URL dans votre outil de podcast et vous allez pouvoir écouter, quoi. Le truc, c'est que évidemment, j'ai pas envie d'avoir à écrire tout. Et donc en fait, j'ai mis en place toute une chaîne de production qui part d'un petit outil qui s'appelle Auphonic. Auphonic, en fait, je lui drop mon fichier audio, tout simplement. Et quand le fichier audio va être traité, donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me égaliser le son, il va me faire la transcription, il va me faire plein de choses comme ça, il va me faire le chapitrage et tout. Et quand c'est fini, il va appeler un webhook make. Donc voilà, là, vous voyez, bon, c'est un scénario tout simple. C'est un webhook que Auphonic appelle, et en fait, ce qui se passe, c'est que, alors déjà, j'ai fait une base de données aussi Airtable. Je vais être obligé de je vous montre tout. Allez, c'est hop, Airtable. On part dans les coulisses d'un créateur de contenu automatiseur. Voilà, hop, ça s'appelle CMS du Turfu, comme ça vous voyez. Alors pour l'instant, il n'y a que le podcast, mais en fait, il va y avoir beaucoup de choses qui vont venir s'agréger là-dedans.
Et donc, vous voyez, là, en fait, j'ai toutes mes informations. Pourquoi je fais un premier get? C'est pour savoir à quel numéro j'en suis. Voilà, parce que j'ai pas envie de me baser sur l'auto-number. Je préfère le gérer moi-même. Donc, je vais chercher le dernier numéro. Ensuite, je fais des appels d'API. Je me souviens même plus à quoi je fais des appels d'API déjà. Ah oui, je fais des appels d'API à Auphonic pour récupérer toutes les informations, le transcript, etc. Parce qu'en fait, lui, quand il appelle le webhook, il donne juste l'identifiant du job dans Auphonic, mais après, il faut aller récupérer les infos. Et ensuite, j'appelle OpenAI et je lui dis, voilà mon épisode, donne-moi un titre, fais-moi un résumé de l'épisode. Et en fait, comme ça, j'ai toutes les informations qui viennent se remplir, j'ai une petite description, et en fait, comme ça, je peux générer automatiquement entre l'IA et les formules dans Airtable et tout, j'ai un titre, un résumé, etc. quoi. Et donc, en fait, comme ça, j'ai toutes mes informations, et donc, il me reste qu'un truc à faire, qui est là, un truc un peu technique que j'ai pas fait en no-code, qui est j'ai fait un script PHP, que j'appelle tout simplement, une petite URL, c'est un petit script PHP, qui est assez simple, que j'ai pas écrit, même si je sais faire du PHP, mais que j'ai généré avec Claude. Et quand j'appuie, eh ben, ça va prendre toutes les informations de Airtable et ça va venir recréer le flux XML. Et ça crée vraiment un fichier XML. Parce que comme ça, c'est un fichier. Alors là, bon, il n'y a rien de nouveau qui s'est affiché, mais c'est vraiment un fichier. C'est très facile à servir, comme ça, ça passe à l'échelle. Il peut y avoir des millions de requêtes sur ce fichier, ça me changera rien. Mon serveur il tiendra parce que c'est pas généré à la volée, quoi. Donc voilà. Et puis voilà. Et donc comme ça, j'ai pas besoin de l'écrire comme ça en live. Et tout ça, vous voyez, vous retrouvez toutes les infos qui viennent du Airtable. Et si à tout moment je me suis planté, s'il y a une description de l'IA qui est bidon et tout, de toute façon je les relis évidemment avant de mettre en ligne. Eh bien voilà, je peux faire vérifier, modifier et tout. Donc comme ça, j'ai l'interface. Parce qu'en fait, finalement, les outils genre Ocha, podcast, Spotify for Creators, etc. Bah en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous fournissent une interface où vous pouvez gérer vos trucs, mais vous devez toujours uploader votre fichier audio. Et en fait, il n'y en a pas tant que ça qui ont des bonnes API. Et puis surtout, en fait, aussi, j'avais envie d'être complètement indépendant et de ne pas avoir à payer, quoi. Parce qu'en fait, mine de rien, bah là, tout ça, ça me coûte pas vraiment plus, puisque c'est mon abonnement à Airtable. Et en plus, là, littéralement, je pourrais faire ça sur un plan gratuit. J'ai un petit abonnement Make, mais ça consomme pas beaucoup de tâches. Et ça consomme très peu de tokens via l'API d'OpenAI, quoi. Voilà, ce qui me coûte le plus, quelque part, c'est Auphonic. Et Auphonic, vraiment, ça coûte vraiment pas très cher pour le travail que ça rend, quoi. Et surtout, Auphonic, qui fait un traitement audio qui fait que là, il y a plusieurs épisodes que j'ai enregistrés avec mon téléphone dans un centre de conférence où il y avait 10 000 personnes, quoi. Et c'est pas pareil que quand là je parle dans mon micro de qualité studio, quoi. Mais c'est quand même hyper pratique, quoi. Donc voilà, ça c'était le petit tuto, petit live, voilà, pour vous montrer un petit peu comment fonctionne mon podcast. Je vous montre pas évidemment le code PHP et tout parce que c'est quand même pas hyper intéressant. Bah, je vous ai pas montré le dernier truc, pardon. Vraiment, le truc qui était peut-être le plus intéressant, c'est le petit site aussi du podcast. Parce que, si, je l'ai montré, mais ce que j'ai pas dit, c'est que ça, je l'ai généré aussi avec Claude. Allez, bonne journée, à bientôt, salut.